podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Evelyne, batelière sur les canaux du nord et de l'est de la France. On est en 1982, elle vit sur une péniche avec son mari et leurs enfants. Ils gagnent leur vie en transportant de la marchandise entre Paris et la Belgique. Et même si le métier n'est pas toujours facile, elle aime la vie au grand air. Oui, nous avons été élevés sur une péniche. Pas comme celle-ci, parce que à ce moment-là, c'était des péniches en bois, tractionnées, qu'on appelait ça, tirées par des tracteurs. J'étais élevée avec mes parents. Et mon père m'appelait le moussaillon. Il me disait, quand il m'appelait, viens mon moussaillon, il me disait, parce que j'étais toujours avec lui. J'étais habillée avec des petites salopettes bleues, et puis des petites blouses. Ma mère nous habillait elle-même, donc on avait nos petites salopettes. Je voyageais, et donc j'étais à terre pour amarrer les cordes. Je remontais. À ce temps-là, quand on est jeune, on est subtil. Nos parents nous faisaient travailler plus que maintenant, mais on était heureux. Alors, du plus loin que vous vous souvenez, vous avez toujours vécu sur les canaux. Oui, je suis venue au monde à Marchienne. La période, je me souviens la plus, c'est la période de la guerre. Je me souviens en 39, le 2 septembre 39, on était à Dunkerque, dans l'île Gentille. Et j'ai vu passer, on était juste en face de la gare de triage, et j'ai vu passer des wagons à bestiaux, plein d'hommes. Et j'ai dit à maman, mais pourquoi ils ont mis tous les messieurs dans ce train? Alors maman nous a répondu, mais c'est la guerre, et tous ces gens-là s'en vont sur le front. C'était des soldats qui chantaient la Marseillaise et qui partaient. Et 2 jours après, on a reçu sur le bateau le premier, ce que mon père a dit, un scrapnel. C'est un éclat d'obus. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Il était tombé sur le bateau. Alors maman avait eu peur. Elle nous avait vite mis sous la table. Elle avait démonté les lits et elle avait mis des matelas au-dessus de la table pour nous protéger. Alors, vous voyez, ça m'a frappée et je m'en rappelle très très bien. On était artisans bateliers, donc on pouvait travailler comme bon nous semble. On avait des transports, on partait de Lille, on allait à Paris. De Paris, on se retrouvait à Montreux, à Saint-Mamet, à Rouen, à Lyon. Vous voyez, donc c'est une liberté de travail complet, malgré qu'on a des charges et puis qu'on a des règlements à respecter. Mais le batelier était libre de son travail. C'est la liberté. Et même mon mari, vous voyez, travailler enfermé dans une usine, eh bien, je ne pense pas qu'un batelier s'y ferait. Parce que c'est toujours le plein air. C'est 5 heures du matin, c'est 10 heures du soir, c'est l'eau, c'est la nature, malgré qu'il y a beaucoup de travail. Mais c'est la liberté, c'est une indépendance qu'on paie très cher. Parce que vous voyez, on n'a pas de confort. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de tout à l'égout, on n'a pas de salle de bain, on n'a pas de toilette. Malgré qu'il y a des péniches beaucoup plus modernes que la nôtre quand même. Ça, j'admets que nous, on a un bateau qui est assez vieux. Donc, on n'a pas fait de transformation dessus parce que ça aurait coûté très cher. Mais vous savez, quand vous êtes dehors, regardez, vous voyez ici, c'est pas grand, mais vous passez la porte, vous êtes dehors. Tandis qu'un HLM, vous passez la porte, vous êtes sur un palier tout noir. C'est soit l'escalier qui vous attend ou l'ascenseur. Vous descendez en bas, c'est toutes ces voitures, c'est la rue, c'est le mouvement, et ça, vous savez, je crois que les bateliers ont du mal à s'adapter. Oui. On avait un berger allemand et malheureusement, il s'est fait écraser. Donc, on a été 1 an sans chien. Et puis les enfants, au Noël 80, les enfants m'ont dit « Maman, on ne veut pas de bonbons, on ne veut pas de chocolat, on veut un chien. » Mais j'ai dit « Voilà, un chien, ça coûte cher. » Et je me suis débrouillée, j'ai cherché dans les journaux, les petites annonces, et finalement j'ai trouvé un monsieur très gentil, ici à l'île, un commerçant, qui m'a fait une faveur. Et
qui m'a laissé mon chien pour 400 francs, je vais le dire. Donc j'ai calculé 400 francs par 5, ça me faisait chacun 80 francs pour chaque enfant. Bon, je dis ça, c'est dans mes prix, c'est abordable. Et voilà pourquoi Négus est là. Et voilà qu'il va avoir 1 an. Puis il y a les petits serins aussi, là. Oui, les canaris. Oui. J'en ai toujours eu, toute ma vie, j'ai eu au bateau, on avait des canaris et on en a encore. C'était peut-être la vie un petit peu que j'avais quand mes enfants étaient à l'école. Les enfants n'étaient pas là, ça faisait pas de bruit, alors c'était mes oiseaux qui chantaient à la place. Oui. Alors les fêtes de fin d'année comme ça, là, Noël, Nouvel An, comment vous les passez? En famille. Enfin au bateau ici, on ne fait pas de grandes fêtes. Mon mari n'est pas. Mais nous avons une fête au bureau d'affrètement. Une fête pour la batellerie. On organise une crèche vivante. Nous avons l'aumônier qui vient dire la messe sur place. Et puis alors après, on organise une petite soirée. Il y a du vin, il y a du champagne offert par le port autonome de Lille. Et on passe la soirée comme ça. On a un tourne-disque, et on danse. Ça dure jusqu'à 4h du matin. La nouvelle année, on reste passer la soirée, on regarde la télé, on reste ensemble. Et à minuit, pile, on fait marcher la corne. C'est une alimentation, on fait un petit peu la route, c'est les voitures, et nous, on fait marcher la corne. On s'amuse à vider les batteries, l'électricité. Et puis on se recouche et ça se passe comme ça normalement. On ne peut pas faire de grandes fêtes, on ne peut pas recevoir parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Bon, la famille, on est dispersée, chacun a ses enfants, chacun la belle famille. Alors, pour réunir en fête d'année comme ça, c'est difficile. Alors on n'a jamais eu, jusque maintenant, on n'a jamais eu de grandes fêtes de famille, de mariage, de communion, tout ça. Les amis bateliers, ils viennent vous voir? Ah oui, on a des amis qui viennent nous souhaiter la bonne année. Nous-mêmes, on va étraîner les un petit peu plus vieux, quoi. C'est de la coutume que ce soit toujours les plus jeunes qui vont étraîner les aînés. Dans les années 80, on comptait 12 000 bateliers actifs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux. Pourtant, on a besoin d'eux. L'Europe s'est engagée à reporter sur voie d'eau une partie du transport routier de marchandises. Alors, pour ceux qui cherchent leur voie, batelier, ça vous tente ? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.